Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour reprendre nos méditations sur la naissance du Christ. Nous enregistrons à cette période de l'Avent. Je lis dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 2, les versets 13 à 18. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve. Il lui dit, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Tu y resteras jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode fera rechercher l'enfant pour le tuer. » Joseph se leva donc et partit dans la nuit, amenant l'enfant et sa mère pour se réfugier en Égypte. Il y resta juste à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète, « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Quand Hérode s'aperçut que les mages s'étaient moqués de lui, il devint furieux. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les garçons en dessous de 2 ans, conformément aux précisions qui lui avaient été données les mages sur l'époque où l'étoile était apparue. Ainsi s'accomplit la parole transmise par Jérémie le prophète. On entend à Rama une voix qui gémit et d'abondants sanglots amers. Rachel pleure ses fils. Elle ne veut pas se laisser consoler car ses fils ne sont plus. J'arrête la lecture là. Nous parlions encore aujourd'hui, comme je dis, de la naissance du Christ et spécifiquement de la fuite en Égypte de Joseph, Marie et l'enfant Jésus peu après la naissance de Jésus. Un exil motivé par l'avertissement donné d'une manière surnaturelle à Joseph à l'égard des intentions diaboliques du roi Hérode, dit le Grand. Alors, nous avons déjà parlé de lui dans une émission précédente, de ce méchant roi qui a régné sur toute la Palestine entre 37 avant notre ère et l'an 4, soi-disant avant Jésus. Et notez bien que je n'ai pas dit 4 Anno Domini ou l'année du Seigneur, car je répète ce que j'avais dit précédemment, le calendrier fut changé au 5e siècle. Il semble qu'on ait fait une erreur de 6 ans à l'égard de la naissance du Christ qui serait né en réalité à l'an 6 avant notre ère. Alors c'est encore pourquoi on dit que Hérode le Grand est mort en 4 avant Jésus-Christ, bien que l'Évangile précise qu'il figurait dans l'histoire de la naissance du Christ. C'est lui d'ailleurs qui interrogeait les mages en faisant semblant de vouloir adorer le roi Messie dont les mages étaient venus prendre de ses nouvelles. Alors nous voyons par le texte de l'Évangile selon Matthieu que nous avons lu aujourd'hui que cet Hérode était un véritable instrument de Satan, un monstre. Alors d'aucuns restent sceptiques quant à l'historicité de cet événement horrible, à savoir le massacre de peut-être une vingtaine ou une trentaine de petits garçons de Bethléem. Cet incident qui n'est rapporté nulle part ailleurs que dans la Bible, d'abord dans l'Évangile selon Matthieu et d'une manière prémonitoire par le prophète Jérémie au 6e siècle avant Jésus-Christ. Je vous invite à consulter Jérémie 31, 15. Mais en fait, ce massacre correspond tout à fait au caractère monstrueux d'Hérode. Saviez-vous que cet homme qui fut mis au pouvoir par le Sénat romain en 40 avant Jésus-Christ avait tué tous les descendants des rois dits hasmonéens de la dynastie qui le précédait? Et alors, parmi ces autres faits remarquables, cet homme avait fait massacrer la moitié du conseil religieux juif, appelé le Sanhédrin, lorsqu'il avait eu un désaccord avec lui. Et ensuite, il a fait massacrer près de 300 nobles de la cour royale. Et en plus, il a fait tuer sa propre femme et sa propre mère en qui il n'avait plus confiance, ainsi que ses 3 propres fils. Alors, l'empereur Auguste, en entendant parler du comportement d'Hérode, disait qu'il valait mieux être le cochon d'Hérode que son fils. Vous voyez combien cet ogre était tout à fait capable donc de procéder au type de massacre dont nous parle l'Évangile selon Matthieu. Mais ce texte est très révélateur du fait que la venue de Jésus-Christ dans le monde n'apporte pas que la paix. D'ailleurs, Jésus lui-même dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais une épée. Alors Dieu nous accorde la paix avec lui par son Fils Jésus-Christ. C'est le sens de l'expression
paix sur la terre aux hommes qu'il aime, chanté par les anges devant les bergers en l'évangile selon Luc, au chapitre 2, et qu'on aime répéter à Noël. Mais cette paix-là, le plus important qui soit, est contrastée avec le fait que le Christ apporte la division entre les hommes dans la mesure où d'aucuns s'opposent farouchement à lui ainsi qu'à ceux qui se réclament de lui. Ceux qui sont chrétiens depuis un peu de temps savent de quoi je parle ici. Le monde s'acharne contre le peuple de Dieu et cela n'est pas étonnant car le Seigneur Jésus lui-même nous a dit « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous ». Par contre, la paix avec Dieu qui nous garantit l'éternité dans sa sainte présence vaut infiniment mieux que la discorde que l'on peut subir sur cette terre passagère. Voilà, tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.